Selon le programme de l'Union européenne Copernicus, la vague de chaleur record que connaît la Terre depuis plus d'un an s'est poursuivie tout au long du mois de juin. Juin est le 13e mois consécutif où la planète a été plus chaude de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. It's a stark warning that we are getting closer to this very important limit set by the Paris Agreement. The global temperature is continues to increase. It has at a rapid pace. So and the records have been also shattered by very substantial margin over the past 13 months. So that was quite remarkable as well. Selon Copernicus, la température moyenne du globe en juin 2024 a été de 16,66 degrés Celsius, soit 0,67 degrés de plus que la moyenne des 30 dernières années pour ce mois. Il s'agit du 3e mois le plus chaud enregistré dans les archives de Copernicus qui remonte à 1940, derrière juillet et août 2023. Le nouveau Front populaire a remporté dimanche le second tour des élections législatives françaises. Selon les résultats définitifs, la nouvelle alliance de gauche formée il y a seulement 3 semaines a remporté 187 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. La coalition centriste Ensemble du président Emmanuel Macron est arrivée en 2e position avec 159 sièges. Quant au Rassemblement national, donné favori dans les sondages après être arrivé en tête au premier tour, termine 3e avec 142 sièges. Aucun parti n'obtient donc les 289 sièges requis pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, a déclaré que le président devait appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a accusé ce qu'il appelle l'Alliance du déshonneur d'être à l'origine de l'échec de son parti au second tour. Privé des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité. Le Premier ministre Gabriel Attal a remis sa démission à Emmanuel Macron dès ce lundi matin. Démission refusée pour le moment par le président afin d'assurer la stabilité du pays. Aucun parti ne possédera de majorité absolue dans la prochaine Assemblée nationale et les négociations s'annoncent d'ores et déjà tendues. Stéphane Séjourné de Renaissance a déclaré que Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas gouverner la France. Laurent Wauquiez des Républicains a annoncé qu'il n'envisageait ni coalition ni compromission. Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a également déclaré qu'il refuserait toute coalition des contraires. Despite the National Rally's surprising third place in the second round of the French legislative elections, its party leaders are still refusing to qualify it as a defeat. According to Marine Le Pen, the historic leader of the far-right party, this is only a deferred victory, claiming that this sets up the National Rally for what she believes is a solid chance at victory in the upcoming 2027 French presidential elections. Sofia Katsatkova reporting from Paris for Euronews. Un engagement à toute épreuve. C'est ainsi que le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères a qualifié le soutien de Londres à l'Ukraine. David Lammy, qui a entamé une tournée européenne dès son entrée en fonction, a rencontré son homologue polonais Radosław Sikorski pour discuter des questions de sécurité avant le sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce mardi à Washington. Londres a répété prendre son engagement envers l'Ukraine et l'OTAN très au sérieux. And of course, what I think will be achieved over the coming days is that we demonstrate to Putin
that we are there for the long haul and that the finances to support Ukraine financially, militarily, and in terms of aid are there, and that the alliance is firm and very importantly united. Radoslav Sikorski a déclaré que les dirigeants de l'OTAN présenteraient un front uni lors du 75e sommet à Washington et affirmé que la Pologne était un des leaders en termes d'aide à l'Ukraine. Więc potwierdzimy, że jesteśmy najpotężniejszym sojuszem w historii i że los Ukrainy jest w naszym żywotnym interesie, a najlepsze, co Putin mógłby zrobić, to wycofać się z katastrofalnego, zbrodniczego błędu, jaki popełnił. Ces premiers voyages diplomatiques de David Lammy en tant que ministre des Affaires étrangères, qui incluaient l'Allemagne et la Suède, visent à rétablir les liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Keir Starmer a lui entamé la visite des 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Ce dimanche, en Écosse, le nouveau Premier ministre travailliste a appelé à une réinitialisation immédiate des gouvernements décentralisés et a déclaré qu'il chercherait à améliorer l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qu'il a qualifié de bâclé. La première école souterraine est en cours de construction dans la ville de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. L'école, conçue pour accueillir 500 élèves, est construite à près de 7 mètres sous terre et fonctionnera dès la rentrée prochaine. Entre-temps, à l'école de surface située à proximité, un abri anti-radiation est en cours d'installation. Il servira également de salle de classe sécurisée. L'école se situe en effet à une 50aine de kilomètres à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Zaporijia, tombée aux mains des Russes en mars 2022, au début de la guerre. Наша школа в такому великому мікрорайоні єдина, і більше альтернативи, куди дітям ходити, немає. Тому вибрали нашу школу. Батьки відреагували дуже гарно. Практично більшість батьків. Деякі ще думають, добре це чи ні. Si certains parents hésitent à envoyer leurs enfants à l'école dans un pays en guerre, d'autres estiment qu'il est important de maintenir un sentiment de normalité. Дуже зраділи, і дітки зраділи, не вистачає живого спілкування. Зараз все гірше і гірше зор. Тобто постійно сидить за комп'ютером, перед ноутбуком, це дуже за підручниками, очі не відпочивають. Le mois dernier, l'ONG Human Rights Watch a déclaré dans son rapport intitulé « L'éducation sous l'occupation » que l'invasion russe avait mis à rude épreuve le système éducatif ukrainien. Le vice-ministre de l'Éducation a déclaré en février qu'une école sur 7 en Ukraine était actuellement endommagée. Plus de 3500 écoles ont subi des dommages et près de 400 ont été complètement détruites. Le vice-ministre a également affirmé que les attaques contre les bâtiments scolaires violaient le droit des enfants à l'éducation et avaient un impact sur leur intégration future dans la société. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en février, le coût du redressement et de la reconstruction de l'Ukraine s'élèvera à 378 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a effectué une visite surprise en Chine après s'être rendu en Ukraine et en Russie pour discuter d'un accord de paix. Selon les médias chinois, il a fait l'éloge des initiatives constructives et importantes de la Chine en faveur de la paix et a décrit Pékin comme une force stabilisatrice au milieu des turbulences mondiales. Par ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, aurait appelé les puissances mondiales à aider la Russie et l'Ukraine à reprendre un dialogue direct et des négociations. Il y a tout juste 2 mois, le président chinois a effectué un voyage similaire à Budapest dans le cadre de sa tournée européenne dans 3 pays, qui comprenait également des étapes en France et en Serbie. Au cours de cette visite, la Hongrie et la Chine ont signé un certain nombre de nouveaux accords visant à approfondir leur coopération économique et culturelle. Israël a ordonné l'évacuation de la ville de Gaza, que des milliers de Palestiniens ont déjà fui à la suite des bombardements intensifs au début du conflit. Les derniers habitants de la ville démolie ont été vus en train de quitter les lieux au cours du week-end. Certains poussent des personnes âgées et des blessés sur des fauteuils roulants, d'autres portent de jeunes enfants sur leurs épaules.
L'ordre d'évacuation pourrait annoncer une intensification de l'action militaire israélienne dans la ville de Gaza. Les habitants ont déjà signalé des bombardements intenses à l'est et au sud de la ville. Ce week-end, dans le cadre de négociations en vue d'un cessez-le-feu, le Hamas aurait renoncé à sa demande qu'Israël promette de mettre fin à la guerre. Plusieurs responsables du Moyen-Orient et des États-Unis estiment que cet assouplissement est dû à l'ampleur des destructions à Gaza. Depuis le début de la guerre, l'offensive aérienne et terrestre israélienne a tué plus de 38 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire. Le conflit a également provoqué une dévastation généralisée et une crise humanitaire qui a exposé des centaines de milliers de personnes à un risque critique de famine, selon des responsables internationaux. Des milliers d'Israéliens ont organisé une manifestation de masse, bloquant les routes de Tel Aviv dans le cadre de ce qu'ils appellent une journée de perturbation pour marquer les 9 mois de guerre à Gaza. Le rassemblement a commencé à 6h29, heure où le Hamas a lancé ses premières roquettes avant son incursion en Israël le 7 octobre 2023. Les manifestants demandent au gouvernement d'agir pour obtenir la libération des près de 120 Israéliens toujours détenus à Gaza.